Bienvenue à tous sur le Wrestling News. Au programme de l'émission d'aujourd'hui, vous aurez du Samoa Joe, vous continuerez ensuite avec Michael Cole et on terminera avec la délicieuse Paige. Mais débutons donc avec Samoa Joe. Alors vous le savez, hein, il n'est plus le champion de NXT. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, il est aussi bien sûr ex-membre de la TNA. Et on attend tranquillement qu'il passe donc de NXT aux rosters principaux. Et ça semble vraiment imminent. En effet, le site Wrestling Observer's Newsletter annonce bien que Samoa Joe pourrait participer au Royal Rumble match qui aura lieu ce week-end et ainsi obtenir une grosse opportunité pour WrestleMania 33. D'ailleurs, Triple H a dit qu'il y aurait une belle surprise. Est-ce qu'on peut imaginer que cette surprise pourrait être la victoire du Royal Rumble match? On parle également d'ailleurs d'un énorme push, ce qui pourrait peut-être confirmer nos soupçons par rapport à tout ça. D'ailleurs, du côté des arrivées, on parle également du côté de NXT, Blake et Murphy, Alia, Riddick Moss et Steve Cutler, ainsi que les TM61, mais pour le moment, les TM61 sont blessés, donc il n'y a pas de date précise à un éventuel retour, tout comme les autres, même si leur arrivée semble tout de même imminente. On passe maintenant à la voix de WWE Raw et de la WWE en elle-même, Michael Cole. Et il faut l'avouer, depuis le départ de Jim Ross et la mise en retrait de Jerry Lawler, il est aujourd'hui le commentateur le plus en vue à la WWE. Mais tout comme commentateur, on peut avoir une certaine lassitude et on peut se dire que ce serait peut-être temps de passer la main. Et en effet, Michael Cole songerait à quitter son poste de commentateur pour former les futurs annonceurs tels que Nigel McGuinness et ainsi pouvoir préparer la succession. Une idée que je trouve très intéressante mais toujours très noble. D'ailleurs, je vous invite à aller voir un article qui sera paru cette semaine par Lunchbox qui parle du WWE UK Championship et il y a un petit aparté sur Michael Cole et sa manière de commenter qui est tout simplement très intéressante. Et maintenant on va passer bien sûr à la ravissante Paige, ou plutôt au malheur de Paige, ou alors les frasques de Paige. Oui, malheur, frasque, car en effet la WWE songe à donner une amende équivalente à 6 mois de salaire à la lutteuse pour ses apparitions médiatiques à la Combat American, qui est la fédération de la MMA présidée par un certain Alberto Del Rio ou El Patron. Et avant que les fans de Paige commencent à faire débouler, fassent une grève de la faim, sachez que la WWE est dans une pleine égalité. En effet, dans le contrat de lutteuse, il est bien stipulé qu'aucune apparition faisant la promotion d'une autre compagnie sportive n'est tolérée sauf si la WWE l'accepte. C'est assez logique, imagine la WWE voir une Paige arriver à la tirer dans le public, observant son conjoint. On a vu d'ailleurs un cas, je crois que c'est par rapport aux Islanders qui avaient fait ce coup-là, il avait été renvoyé. Il est logique bien sûr que Paige, pour ainsi dire, subisse le même sort. Mais en tout cas, on est très sûr que en tout cas, si elle est revenue à Raw pour vérifier son état de santé, ça confirme aussi que les relations entre elle et la WWE ne s'arrangent absolument pas. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui. C'est donc la fin du Wrestling News, j'espère que l'émission vous a plu. Demain au programme, on fera bien sûr... Alors on fera quoi? On fera le résumé de WWE Raw, vous commencez à en avoir l'habitude. Et on parlera d'un tournoi féminin. Vous savez quoi? On parlera d'un tournoi féminin qui peut-être pourrait arriver. On vous en parle bien sûr demain. Et en même temps d'ailleurs on fera la guerre des audiences, hein, comme vous commencez à avoir l'habitude. La guerre des audiences entre Raw et SmackDown. On va dire un petit peu, il y aura tout ça. Voilà, vous savez tout, passez donc une bonne journée. N'hésitez pas à aimer, partager.